Salut chers combattants. Quelles sont tes raisons de marcher demain? C'est la question simple qu'on doit se poser. Et lorsqu'on se pose cette question-là, on doit également se poser la question de savoir pourquoi les sardinards sont si embêtés. Moi, j'ai dit je vais marcher. Je vais marcher en parlant. Il n'y a jamais eu une marche, du moins pas jamais. 90% des marches dans le monde entier ne sont pas des marches silencieuses. Ce sont des marches de revendication. Ce sont des marches où on fait entendre sa voix, où on dit des choses, où on demande des choses, où on réclame. Pourquoi est-ce que cela devrait faire autant de soucis? Pousser, n'est-ce pas, tout un gouvernement à lâcher ses chiens, ces sales chiens, pour venir, n'est-ce pas, intimider les pauvres Camerounais. Eh bien, la raison est simple. La réponse est simple. Il faut nous laisser notre mangeoire. Ne touchez pas à notre mangeoire. Voilà la réponse. Et vous vous souviendrez que tous les gens qui sont en prison au Cameroun, là, du moins ceux qui ont été arrêtés depuis pratiquement 2 ans, sont en prison justement pour protéger la mangeoire. Ils se sont attaqués à la mangeoire. À la mangeoire, il y a des élus de Dieu qui y sont. Il n'est nullement question de les challenger. Il n'est nullement question de s'interroger. Il n'est nullement question de leur manquer du respect. Écoutez, parlant du respect, un ancien ministre de la République, un homme qui a servi ce pays, et d'une manière exceptionnelle, puisque c'est avec son leadership dans le ministère de la Justice que le Cameroun a pu récupérer Bakassi. Et ça, l'histoire le retiendra. Bien sûr, c'est une partie de l'histoire qui embête tellement les sardinards. Les sardinards ne veulent pas en parler. Et quand ils en parlent, ils disent, mais bon, il était l'un des... Hein? Il n'était même pas celui le plus important, parce qu'il y en avait plus important que lui. Il dit, ah bon? Il y en avait beaucoup plus important que lui. Bon, c'est pas grave. Maintenant, l'autre accusation qu'ils font, c'est de dire que, mais écoutez, tantôt, il était l'un des nôtres. Vous le savez, oui, on le sait. Mais c'est lui qui a aidé à fabriquer le monstre. Hein? Mais lui, c'est un traître. Pourquoi vous croyez à... Pourquoi vous le suivez, en fait? Pourquoi vous êtes avec lui? Un personnage qui a été votre bourreau. Mais non. Il préfère qu'on dise que Paul Biya, c'est notre président. Vraiment, il faut qu'il trouve un successeur. Mais non, Paul Biya, c'est le diable. Biya, c'est le diable. Le plus tôt les Camerounais vont se défaire de ce monsieur et de son régime, le mieux. Il faut dire que j'ai apprécié avec beaucoup, n'est-ce pas, d'admiration les débats qu'il y a eu dans certains médias, notamment Equinox, la chaîne de référence, la chaîne du peuple, où on a épluché de fond en comble, n'est-ce pas, l'actualité de la semaine, l'actualité de la journée. Et l'actualité des 2 dernières semaines, dans un élan, n'est-ce pas, de protestation ou de marche ou de revendication, le Cameroun est plongé dans ce débat. Ça fait 2 semaines que rien ne bouge au Cameroun. Ça fait 2 semaines qu'on parle, on planifie comment organiser la marche.
On planifie comment détruire la marche. On planifie comment éviter la marche. On planifie comment empêcher la marche. Entre-temps, les problèmes des Camerounais sont une fois de plus étouffés. Mais non, ils savent que le peuple camerounais est fatigué. C'est la raison de leur acharnement. Ils savent que le peuple camerounais est fatigué et que le peuple camerounais est prêt à en découdre. Vous n'aviez qu'à laisser la marche, de dire marcher, on encadre. C'est de cela qu'il est question. La Constitution, les droits fondamentaux des citoyens camerounais leur confèrent le droit de marcher, leur confèrent le droit de revendiquer ce qu'ils veulent, car la liberté d'expression, elle est sacrée. Les sardinards s'attaquent à la liberté d'expression. Un peu comme ceux qui étaient là, c'est-à-dire les autres qui sont à Koundengui, là maintenant, les détenus de Koundengui, qui, lorsqu'ils étaient dans cette position-là, dans cette même posture, ont pris le soin de détruire le système judiciaire. Ils ont pris le soin de torturer les autres. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont torturés. Ils sont en prison. Ironie du sort. Parmi eux, des ministres de la justice ou des gens qui ont travaillé au ministère de la justice. Voilà. Donc ceux qui aujourd'hui s'attaquent aux marcheurs qui promettent bastonnade, torture, enlèvement, emprisonnement, que cela sache que l'histoire s'écrit au présent. Mais l'histoire également va nous servir au futur. Parce qu'on va regarder ce passé-là. Et on va traduire toutes ces personnes, ces sous-officiers, ces officiers qui ont donné des ordres ou qui ont cautionné des comportements, n'est-ce pas, qui sont reprochables devant la loi et devant nos institutions, que ces donneurs d'ordre ou ces personnes-là qui ont joué le rôle d'observateurs ne se disent pas qu'ils sont à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. On viendra vous chercher le moment venu. Donc demain, tout le monde est dehors. J'ai fait ma séance d'entraînement. Demain matin, je suis dehors. Donc toi également, ta petite tennis, on est dehors. Et je dis demain là, c'est dans quelques heures. Dans 2 heures, 3 heures de temps. C'est là où nous commençons à circuler. Il est nullement question de se mettre en route à 6h ou 7h du matin. Il faut que lorsque 6h, 7h du matin arrive, que vous êtes déjà sur place. C'est-à-dire que vous êtes là depuis 1 heure, 2 heures. Les sardinards n'ont pas... Ils n'ont pas la détermination. Ce sont des paresseux. Ils ne vont laisser pratiquement personne dans les rues pour arrêter cette multitude de personnes. Ils ne vont pas mettre la police, la gendarmerie toute la nuit dehors. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Et donc, nous devons manifester. Point barre. On ne discute cela avec personne. Que les sardinards s'embrouillent comme ils s'embrouillent avec leur rejeton, n'est-ce pas, le parti des écailles.
le parti qui change de décor, qui change, n'est-ce pas, de parole au fur et à mesure, au point où ils sont devenus même plus virulents que leurs créateurs. Les créatures sont devenues plus virulentes que leurs créateurs. Alors j'en ai terminé pour ce direct de motivation, ce direct, n'est-ce pas, de sensibilisation, pour se retrouver demain, dans quelques heures, c'est demain, dans quelques heures, dans les rues, tous dehors. Biya doit partir. J'allais terminer, c'était le baleine de Yingui. Qui sont ceux qui sont connectés là? C'était le baleine de Yingui. J'aimerais saluer, n'est-ce pas, tout ce beau monde qui a participé, même si vous étiez silencieux. J'aimerais remercier tout ce beau monde là qui a participé, n'est-ce pas, au combat aujourd'hui. Rendez-vous, c'est dans quelques heures dans la rue. Attendez mon direct, vous me verrez. Bonne journée à vous, à bientôt. C'était le baleine de Yingui.